Salut. Aujourd'hui, je vais parler de livres que j'ai lus, dont j'ai adoré le développement de l'histoire, mais malheureusement, la fin ne m'a pas fait le même effet, c'est-à-dire que j'ai pas du tout aimé la fin, et je vous expliquerai en l'occurrence pourquoi. J'ai choisi 3 histoires pour ça, Eragon, Le Puits des Mémoires et La Stratégie des As. Donc Eragon, c'est le nom du premier tome de la saga littéraire qui s'appelle L'Héritage, mais tout le monde a repris le premier titre du premier livre qui s'appelait Eragon. Donc voici du coup par exemple le tome 2 et le tome 3. L'histoire a été écrite par Christopher Paolini, dont le papa était éditeur en Amérique, et il a propulsé son fils et il lui a donné le petit coup de pouce pour se lancer, et heureusement parce que la saga L'Héritage était vraiment prenante, et c'est là du coup où j'étais très déçu par la fin parce que tout le développement j'ai trouvé ça super. Pour faire un topo, Eragon est un jeune fermier qui vit dans un petit village avec son grand frère, et un jour où il chassait, un œuf de dragon tombe devant lui. Il le saisit, il se trouve que dedans il y a une petite dragonne qui naît, et il la nomme Saphira, elle devient très liée à elle, sauf que évidemment des forces obscures veulent s'emparer du dragon, du coup Eragon part à l'autre bout du monde pour trouver le roi Galbatorix qui a asservi le dragon, qui a tué tous les anciens dragonniers, et il devient l'espoir d'une civilisation, etc. etc. C'est de la bonne grosse heroic fantasy comme on aime bien, avec des nains, des elfes, il est même allé jusqu'à inventer un langage complet pour les différentes races de son histoire, ce qui est assez intéressant. Dans ce livre, en fait, il y a typiquement ce que je déteste dans beaucoup d'œuvres majeures de l'heroic fantasy, c'est-à-dire l'utilisation abusive de la magie. Il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés, comme Nasuada, qui est la reine des rebelles, qui était en plus une femme noire mise en avant, qui était très intéressante. J'avais beaucoup aimé ce personnage. On avait Roran, le grand frère d'Eragon, qui de son côté, à partir du tome 2, mène une vraie révolte dans son village contre 2 monstres qui s'appellent les Radzak, qui poursuivent Eragon tout au long de l'histoire. Bref, c'est super intéressant, on a quand même un ensemble d'éléments qui sont là, qui sont posés, mais la fin était d'une facilité mais affligeante, vraiment affligeante. Et je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment adoré suivre ses aventures. Alors pas particulièrement les siennes en plus, hein, mais celles des personnages autour de lui surtout. Il est pas non plus super intéressant, le personnage principal, j'ai trouvé. C'était pour le coup très très classique, mais ça pouvait quand même laisser envisager de grandes choses. Et la fin, c'était vraiment dommage. C'est finalement la confrontation entre guillemets avec le grand méchant de l'histoire dont on parle depuis le début. Je trouvais que cette confrontation était déjà extrêmement prévisible dans son dénouement et dans son développement. Mais en plus, c'était un procédé très très facile pour mettre fin à quelque chose que j'ai pas du tout apprécié. Donc je ne peux pas spoiler plus, parce que là déjà j'estime en avoir dit un peu trop. Mais voilà, pour les gens qui veulent lire le livre, lisez-le. Ça se trouve, il y en a qui vont adorer la fin et qui vont dire c'est une fin qui nous semble très bien. Mais c'était pas mon cas, j'ai vraiment pas accroché. Et je trouve pour le coup, alors qu'on a pourtant une grosse évolution du personnage d'Eragon, surtout à partir du milieu, vers la fin du tome 2, qui monte quand même en puissance, entre guillemets, en élégance, en prestance et aussi en réputation. Et je trouve ça dommage de le terminer comme ça. Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais voilà, vous ferez votre propre opinion sur les tomes d'Eragon. Par contre, les couvertures sont vraiment sublimes, hein. Elles sont superbes. Avec les dragons, à chaque tome, un dragon en couverture. J'ai beaucoup aimé. Et maintenant, Le Puits des Mémoires, que voici. J'adore Gabriel Katz. Ce type est trop sympa, c'est un monsieur qui est ultra vivant, toujours souriant, il peut faire des petites blagues. Il dessine super bien d'ailleurs. Je tiens à préciser quand même, pour chacun de ses livres, j'ai eu droit à des... Par exemple là, il m'a dessiné Gronf. J'ai trouvé ça bien. Voilà. Il faut savoir quand même par rapport à sa carrière, qu'avant d'être auteur-écrivain, il était d'abord nègre littéraire, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, le terme de nègre littéraire, je le déteste. Ça a une connotation tellement péjorative. Ok, on sait que c'est par rapport au domaine de la littérature, mais quand même, quand un mot pareil, avec le passif qu'il a, quand on l'emploie dans la littérature, moi ça me gêne. Et je trouve que le terme de porte-plume est déjà beaucoup plus poétique, beaucoup plus joli, et clairement moins insultant. Enfin bref, voilà, ça après c'est que mon avis. Je pourrais en faire une autre vidéo, on en parlera une prochaine fois. Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Eh bien nous suivons 3 personnages qui sont amnésiques, qui se réveillent au milieu de nulle part, enfermés dans des cercueils. À la base, ils étaient 4. Mais l'un d'entre eux est mort dans son cercueil, et du coup les 3 personnages amnésiques se trouvent là, au milieu de cet endroit, d'une falaise escarpée, et les troupes en fait qui les conduisaient dans leur cercueil sont tombées à cause d'un éboulement, et ils sont le seul survivant, et dès qu'ils se réveillent, du coup ils font connaissance, ils apprennent à se connaître, et ben il se construit du coup une espèce d'amitié, les 3 deviennent très soudés, et ils sont pourchassés par tout le monde, ils se retrouvent dans le royaume des lions, qui est un tout petit royaume qui peut se traverser en une journée à cheval, donc c'est vraiment un petit truc. On envoie leurs trousses, mais des cavaliers qui s'appellent cavaliers de cristal, qui sont des cavaliers surpuissants, ils peuvent faire du 10 contre 100, vraiment. Et on lâche sur eux un molosse des enfers qui est destiné à flairer leur odorat mystique, à les suivre partout au travers les royaumes. Bref, c'est la grosse galère. J'avais bien aimé le tome 1. En fait, on ne savait rien du tout du monde, on connaissait rien.
On voit juste les 3 personnages qui vont de péripétie en péripétie, sans pour autant qu'on comprenne quoi que ce soit. La façon dont c'était amené, c'était ils sont à un point A, des méchants arrivent, ils doivent fuir le point A, ils vont à un point B dans une autre ville, ils prennent une autre identité, ils font un travail, off, et un autre ensuite, un autre groupe de méchants arrive pour les retrouver, puis ils s'en vont à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à la fin, où ils finissent du coup par encore partir. Et c'était un schéma qui se répétait lors du tome 2, justement. J'avais bien aimé le fait que, eh bien, ils en apprennent plus sur les personnes qu'ils étaient réellement avant d'être amnésiques. Ça change énormément de choses. Et le tome 2, à partir, je dirais, du quart ou de la moitié, devient extrêmement politique. On en apprend beaucoup plus sur le monde, sur ce qu'entoure le personnage, sur les règles, sur le fonctionnement, sur les guildes, sur la magie, sur plein de choses. En plus, la magie dans l'histoire n'a vraiment qu'une place très minime, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les œuvres, de ne pas être surchargé de magie, et que la magie n'explique pas tout. Parce que c'est trop facile parfois de claquer des doigts, et qu'on téléporte la moitié d'une vie quelque part pour sauver tout le monde. Il n'y a pas ça dans cette histoire-là. Et je pense une histoire très sombre pour le coup, vraiment très sombre, et je dois dire que le tome 2 m'avait vraiment ravi. Le tome 3 est un peu plus retombé pour moi dans les travers du premier, il n'y a plus cette quête de découverte, c'est vraiment d'un point A à un point B. Alors par contre, là, je parle des péripéties. En ce qui concerne le développement des personnages, c'était génial. J'ai adoré. Et ce sont les relations entre les personnages qui sont vraiment superbes, plus que justement le chemin parcouru, ce qui est une chose rare. Et effectivement, j'ai pas trop accroché à la fin du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Je trouvais que c'était, encore une fois, ça peut être une fin très facile, mais qui faisait sens. Elle faisait sens, du coup, ça m'a pas trop dérangé non plus. Mais je m'attendais à quelque chose de plus épique, effectivement. La fin m'a dérangé parce que finalement, on est encore dans le flou total par rapport à plein d'éléments. J'étais un peu tiré, je me disais mais zut, je voulais en savoir plus quand même quoi. Après par contre, ça s'explique aussi par le fait que les œuvres de Gabriel Katz se déroulent toutes dans le même univers littéraire, et que par conséquent, la fin du Puits des Mémoires n'est pas la fin de son histoire. Son autre saga maintenant qui a débuté, qui s'appelle La Part des Ombres, et dans La Part des Ombres, il y a, parmi les 3 personnages principaux, un des 3 qui figurait parmi le trio du Puits des Mémoires. Et d'après ce que m'a dit l'auteur, La Part des Ombres est quand même très liée au Puits des Mémoires. Je m'attendais un peu à autre chose, mais comme je sais que ce n'est pas la fin définitive de l'histoire dans son ensemble, bah j'arrive pas à être réellement déçu, et puis j'adore tellement le style de l'auteur que je vais lire la suite, je vais me jeter dessus clairement. Ça c'est pour le Puits des Mémoires. La Stratégie des As, alors déjà a une belle couverture pour commencer. C'est aux éditions ActuSF, j'adore ActuSF, c'est incroyable, ils font vraiment des trucs un peu atypiques. On suit tout simplement un trio, une demi-elfe, un troll, un elfe. Donc déjà, ce sont pas des humains, ça c'était assez original. Voilà, ils se font un peu enguirlander, on leur demande de dérober quelque chose, un accessoire qui apparemment est magique, dans un domaine privé appartenant à une famille noble. Le problème, c'est que le domaine est quasiment inatteignable. Ils ont un temps limité pour le faire parce que les personnes qui leur ont imposé ce contrat ont fixé à leur poignet un espèce de gadget qui explosera en un certain temps. Et j'ai adoré l'univers de la Stratégie des As. Ça se passe dans un monde steampunk. En fait, c'est notre monde à nous. Je crois qu'il me semble que c'est la Pologne, dans une ville, Krakowski. On a donc par exemple des espèces de charrettes complètement mécaniques qui avancent toutes seules. On a des pistolets, on a plein d'outils, des petits gadgets. Mais malgré tout, dans une époque qui fait un peu renaissance. Et c'était assez intéressant de mêler ces deux genres, avec en plus des races qui ne sont pas humaines. Donc ça ajoutait un petit truc, un petit côté un peu comme ça farfelu que j'aime beaucoup moi personnellement. J'ai bien aimé le personnage principal qui est un elfe, qui est un peu une ordure, qui n'hésite pas à tabasser des gens pour obtenir des informations, même des gens qui ne lui ont rien fait, juste parce qu'il se base sur la réputation qu'ils ont, et donc il fait un peu des amalgames, etc. Bref, ça rendait le personnage du coup intéressant. Je me suis pas attaché à lui parce que j'avais conscience que c'était pas quelqu'un de bien. Il a beaucoup de valeur en ce qui concerne l'amitié, mais c'est la seule qualité que je lui ai trouvée. Et les personnages les plus intéressants pour moi, c'était vraiment les 2 méchants qui imposent le contrat au héros, parce qu'ils sont brillants, ils sont d'une intelligence machiavélique, et on sent que eux, on ne pourra pas s'en sortir. J'étais persuadé que la fin, c'était ces 2 types-là qui allaient gagner, qui allaient récupérer l'objet, donc le fameux rein qu'ils demandaient au héros d'attraper, de leur ramener. La fin, ça allait à l'encontre de tout ce qu'on avait pu imaginer concernant ces 2 méchants. Eux, qu'on voit comme étant des personnages, mais ultra intelligents, brillants, Napoléon du crime en fait. À la fin, ils commettent des actions totalement stupides. Peut-être que c'était l'excitation de pouvoir enfin avoir ce fameux rein, peut-être que... Mais non, ce qu'ils ont fait vraiment, des choix que je ne comprends pas, qui encore maintenant, quand je repense au livre, me paraissent dénués de sens. On est à un truc un petit peu plus dur, un petit peu moins gentillet. Et parce que le livre, elle s'est quand même supposé que ça allait être une fin difficile ou que ça pouvait mal se terminer. Après, c'est peut-être mes attentes à moi par rapport à ce livre. J'ai été déçu et c'est très dommage. Mais voilà, je le recommande quand même très largement. En plus, c'est le premier tome de Damian Snyers. Donc lisez-le, vous ferez un avis sur la question. Mais pour un premier tome, par contre, j'ai trouvé vraiment super.
l'univers décrit, les actions décrites, les dialogues sont très intéressants. Lisez-le, ça vous fera toujours ça en plus. Mais après, c'est vrai, je serais curieux de savoir si jamais vous l'avez lu, est-ce que dans votre cas, vous, comme moi, vous n'avez pas trop aimé la fin, ou est-ce que par rapport aux 3 romans que je viens de citer, donc Eragon, Le Puits des Mémoires et La Stratégie des As, êtes-vous d'accord ou pas? Ça dépend des goûts, des couleurs, évidemment. Voilà, je serais assez curieux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à partager si vous avez le même avis ou si vous voulez juste communiquer un petit peu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Salut! Ah, mais oui, mais oui. Oh.